Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de reporting en PHP, toujours en nous appuyant sur PHP Java Bridge. Nous avions fait deux vidéos précédentes sur PHP Java Bridge. L'une expliquait l'installation de PHP Java Bridge et la suivante, la consommation d'un fichier JRXML, fichier obtenu par le passage par eReport. Dans cette vidéo, nous allons appuyer sur une application que nous avons bâtie. C'est Mes Amis. Des vidéos expliquent la mise en place de cette application. Et ces vidéos-là sont destinées à nos jeunes frères qui s'intéressent au développement web PHP. Donc, nous allons apprendre à exporter dans les formats PDF, CSV, TXT, PowerPoint et Doc les données donc d'une table, la table Ami, qui vient donc de la base de données contact underscore db. Le décor étant placé, allons écrire du code. La page de notre application sur laquelle nous allons travailler, c'est liste ami.php. Donc, nous avons donc déjà mis les liens. Et donc voilà ces liens qui sont là. Nous allons nous appuyer sur un fichier, voilà, export.php, et qui va donc envoyer un paramètre de format en question. Donc dans notre cas ici, le PDF, le format PDF. Voilà. Essayez d'ouvrir cette page là dans un autre onglet, voilà. Et donc tout va se faire sur export.php. Voilà, export.php. Donc nous allons déjà récupérer le paramètre qui est envoyé. Voilà, on peut dire $format égale à $_ get du format. Et en fonction donc du format, on va utiliser une structure switch, donc $format. Donc en fonction du format, case PDF, voilà ce qu'on va faire ici. Ensuite case, on va dupliquer ce bout de code. Voilà, PDF, CSV, TXT, PowerPoint, et Doc. Voilà. Bon, on peut laisser ici et puis mettre quelque chose lorsqu'on ramène du n'importe quoi. Bon, cela fait, on va se mettre dans le cadre du PDF. On avait déjà un code qui fonctionnait dans ce cas-là. Allons déjà vérifier qu'on rentre bien dans le switch. Echo, on va faire un echo. Voilà, par exemple, string, tout simplement. Voilà, donc ça marche. Je disais qu'on avait fait déjà un bout de code qui fonctionnait. Donc nous allons partir donc de ce code-là. Seulement que la base de données va changer. Et peut-être les accès. Le fichier JRXML aussi va changer. Donc on va partir donc de ce code aussi. Voilà, donc dans export.
Ensuite, on va intégrer donc ce qu'on a déjà jusqu'à ce niveau. Voilà. Bon, je vous laisse l'indexation pour ne pas perdre de temps. Le fichier JRXML qu'on a obtenu, nous l'avons placé dans le dossier report ici, qui se trouve donc dans le dossier mes amis. Donc ici c'est mes amis avec S et le dossier c'est report. L'état c'est contact.jrxml. La base de données c'est contact_db. Voilà. Ok. Déjà, on va vérifier qu'on arrive à se connecter à la base de données. Donc, je recharge la page. Ok, c'est déjà bon. Donc, on récupère bien le format ici. On va maintenant générer le PDF. Nous allons nous appuyer sur deux documents que je vous recommande. Jasper Report 3.5 for Java Developer et The Definitive Guide to eReport. Je vous recommande vraiment ces deux documents. Et je suis ici sur Jasper Report 3.5 for Java Developer. On va apprendre à exporter notre PDF d'une autre manière. On a appris à générer du PDF d'une certaine manière avec les vidéos précédentes. Nous allons adopter une autre manière dans cette vidéo pour apprendre de nouvelles choses. Déjà, on va importer dans notre fichier PHP les classes qu'il faut. Donc, à l'aide de PHP Java Bridge, on va écrire de cette manière-là. Un peu de copier-coller. Voilà. On enlève tout ce qui est import. Comme ça. Et on ferme ici les parenthèses. D'abord les cotes, double cote et les parenthèses. Donc ici nous allons donner un nom de exporter égal là. Bon, JavaScript l'objet JavaScript on l'obtient déjà à ce niveau, donc on n'a plus besoin de l'importer. Lui, cette classe, celle-là, on n'en a pas besoin aussi. Là, si on regarde le code qu'on a ici, on n'en a pas besoin. Donc l'exporteur a deux paramètres, voilà. On va utiliser ces deux paramètres là. Notre exporteur a donc deux paramètres. On va modifier ce code. Voilà. L'exporteur en réalité c'est celui-là. Voilà. Et cette classe va nous servir tout à l'heure. Donc on est en PHP, donc on dira ici de la exporteur. Voilà comment on va écrire le point 7 paramètres
en PHP. Et donc, c'est la classe JR exporter paramètre, donc celle-là. Et donc, pour l'utiliser, on va tout simplement prendre ce bout du code que nous allons mettre ici. Et lui aussi, il va pointer, voilà, la flèche Jasper Print. Et ici, il s'agit donc de l'objet Jasper Print. Ensuite, dupliquons cette ligne-là. Ici, le paramètre c'est output file name. Et donc le file name, le nom du fichier, on va déjà le préparer ici. Voilà, appelons le exporter.php, non.pdf, export, pardon, .pdf. Il sera donc dans une variable qu'on va appeler output, par exemple path. Voilà, donc le chemin, on dira le path, voilà, concaténé avec disons, voilà, on va déposer le fichier dans le dossier report. Donc on dira ici report concaténé avec les anti-slash encore, voilà, concaténé avec export.pdf. donc c'est output path qui sera ici, voilà. Donc nous avons fini cette partie. Quand on regarde encore le code ici, on peut faire donc l'export maintenant. Si vous remarquez bien, je m'appuie sur du code Java parce que PHP Java Bridge permet donc d'utiliser des classes Java dans notre application PHP. Donc le point, le nom de la méthode sera tiret flèche, le nom de la méthode. Voilà. Je pense que nous y sommes. Ajoutons les headers. Voilà. C'est la content type, deux points, on dira application slash pdf. Dupliquons la ligne, c'est content disposition, et c'est attachment, je crois, comme ça, et à la export, le nom du fichier .pdf. Je pense que c'est suffisant. On va faire un test. Oups, on a des erreurs au niveau du set paramètre. Allons jeter un coup d'œil au code. Ici c'est minuscule. Je pense que c'est de là que vient notre problème. Alors on va set paramètre toujours problème.
Le problème c'est ici, je crois. Voilà, cet exporteur, enfin c'est le paramètre donc pas exister. On dirait qu'on a un problème dans les paramètres. Voilà, ici c'est attachment, virgule, file name. Voilà, je pense que c'est comme ça. On reprend. Voilà, notes de données donc sont exportées. Je pense que c'est bon. On va aller voir là où ça se trouve. C'est dans notre application. Ouf, zéro données. Pardon, dans le dossier de téléchargement, zéro données. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardons dans le dossier. Ah oui, il y a un autre fichier qui est généré dans export.pdf. Je dois appeler le bon fichier. Voilà. Nous y sommes arrivés enfin. J'espère que j'ai pas trop titubé. Mais voilà. Je vais supprimer ce fichier et appeler encore de nouveau la page. Ok. Donc, je reprends depuis ici. Voilà, donc notre fichier ici qui est exporté. Le problème, c'est que ça porte un peu la confusion puisque ce fichier là aussi est généré et déposé dans le dossier de téléchargement. Donc, comme solution, voilà ce que nous allons faire. Nous allons laisser l'export totalement au fichier qui est stocké dans le dossier téléchargement. Donc nous allons déposer le fichier dans le dossier téléchargement et ainsi éviter la confusion. On dira ici read file. Voilà, donc du output $output et en link $output. Paf. Voilà. Avec ça, je pense qu'on a la solution. C'est parti. Ok. Fichier exporté. Bon, maintenant. Donc, le voilà. Export. Voilà donc notre PDF obtenu. On a titubé un peu pour le PDF. Pour le CSV, je pense que ça va aller un peu plus rapidement. Pour le CSV, donc on va s'appuyer, donc comme je disais, sur les deux livres. On vient ici, donc CSV. Ici, on va importer JR exporter paramètre. C'est déjà fait. Je pense que la classe ici qui est importante, c'est celle-là.
Déjà, on va dupliquer ce code. On va le copier et le mettre là. Voilà. Ce sera export.csv. L'exporteur ici, c'est comme j'avais précédemment copié. Voilà. JRCSV exporteur. Est-ce que lui, il a des paramètres? Oui, il a les mêmes paramètres. Et je pense qu'on a ce qu'il faut pour générer notre CSV. Allez. On va modifier un peu le code ici. Voilà. Pour tenir compte donc du CSV, ici on mettra CSV. Donc dans notre application, on peut générer du CSV maintenant. Ok, on a du CSV généré. On va aller vérifier cela. Bon, déjà ouvert ici. Qu'est-ce qu'il me donne comme charabia? On va essayer de l'ouvrir avec Excel. Nous avons une erreur en fait. Nous avons une erreur dans notre code. Au niveau de export.php. Oups. En tête ici. Quel est le bon en tête? Donc CSV. On retourne voir ce que ça nous donne. Certainement le bon fichier. Voilà. Donc, voilà donc notre fichier CSV obtenu. On est arrivé pour le CSV. On prendra le même code pour TXT.